Moi non plus. Io te voilà une flamme sous le camion, je dis viens. Mesdames et messieurs, bonjour. Dans la chronologie des commémorations du 70e anniversaire, nous allons maintenant assister à un largage de colis sur l'endroit même où il y a 70 ans était effectuée la même chose pour les hommes du CFP. Donc, maintenant, en ce temps précis, l'avion se prépare et va décoller. En attendant, il lui faut à peu près un quart d'heure. Donc en attendant, je vous explique un petit peu ce qui s'est passé ici il y a 70 ans. Donc au cours de l'année 43, l'état-major du corps Franc-Pommiès prend contact avec le lieutenant en retraite Paul Soès, exploitant forestier et propriétaire d'une ferme dans le village de Vieux-Os, à proximité de Castelnau-Magnoac. Dans la partie est du département des Hautes-Pyrénées, profitant de la topographie des lieux et du caractère isolé de sa ferme, Soès met en disposition du CFP un lieu de parachutage. C'est le lieu où vous vous trouvez actuellement. Comme l'indique Cérénie, en janvier 1944, il est demandé à Soès de prendre en charge un petit maquis constitué de réfractaires du STO ou de jeunes gens recherchés pour des raisons politiques par la police ou la milice. Soès l'installe dans une maison inhabitée située au milieu de ces bois, non loin de chez lui. Lui-même et sa famille s'en occuperont avec beaucoup de dévouement, en particulier en le ravitaillant. En liaison directe avec Londres, le CFP traite directement avec le général Coing, ce qui lui permet d'obtenir des armes et équipements. Il est donc crucial pour Pomès de recruter des hommes lui offrant de tels lieux. Soès est un de ceux-là. Ainsi, au 6 juin 1944, 40% des effectifs du CFP sont armés. Chiffre pouvant apparaître faible, mais très important au regard d'autres mouvements de résistance tels que les FTP.
durant la période de la clandestinité. Novembre 42, juin 44. On compte pour le département des Hautes-Pyrénées les parachutages suivants. Pour le premier de celui-ci, il semble avoir lieu en août 43 dans la propriété du lieutenant Coda, près de l'Adevez, rivière à 8 km au nord de Montbourguet. 5 parachutages sur le terrain d'Auroy et Ponson. 2 parachutages ici même chez Soulès. Et 3 parachutages sur le secteur de l'Amayou. Voilà, si vous voulez, en bref, ce qui s'est passé à cette période-là. Je vais maintenant laisser la parole au directeur technique des parachutistes. Effectué par la société R65, située à Castelnau-Magnoac. La hauteur de largage sera volontairement fixée à 150 mètres afin de limiter la dérive sous voile. Cette technique était utilisée durant la Seconde Guerre mondiale par nos alliés et encore aujourd'hui sur les différents théâtres d'opérations extérieures. L'aéronef, de type Pilatus, va effectuer 3 passages. Le premier passage, le largueur va jeter une flamme pour tester le sens du vent. Les 2 passages suivants seront constitués de 2 colis contenant des vivres ainsi que des munitions. Les largages s'effectuent généralement de nuit pour la discrétion. Je vous demanderai de garder vos enfants près de vous et de lever les yeux durant le largage. Merci.